Aujourd'hui, on va faire de la retouche photo, beaucoup de retouches photo aujourd'hui. Là, on va partir pour une petite heure à peu près. Après, j'ai 2-3 trucs à faire et on reprendra cet après-midi. La semaine a été chargée, beaucoup de concerts. Ça a commencé mercredi avec le concert d'Azulov. Et hier soir avec le Brutal, avec Cryptopsy, The Agonist et Burning the Oppressor et deux autres dont j'ai oublié les noms. Et ce soir il y en a encore un avec Unleash the Archer. Donc voilà, c'est pas mal occupé niveau photo, c'est cool. C'est juste dommage parce que les mesures Covid ont l'air de reprendre, donc je pense que ça va s'arrêter net, mais bon, au moins j'en aurais profité pendant une semaine. Donc là on va s'occuper de ce concert-là qui avait lieu mercredi, avec Azulov en tête d'affiche, mais aussi Diplomate et King Getorix, je suis pas sûr de comment ça se prononce. Très cool, concert un petit peu rock. Premier concert depuis février 2020 pour moi en photo, donc j'étais un peu rouillé. C'était des petits groupes, donc petite salle, donc pas des super éclairages. J'avais le boîtier R6 que j'avais jamais utilisé en concert jusque là, donc bref, on va dire que c'était un crash test un petit peu, mais bon, on va voir comment ça rend. J'ai beaucoup shooté, il y a 2700 photos, c'est beaucoup, donc on va être assez sévère sur la sélection. On va y aller en mode un peu brute force. On va être, je vais virer beaucoup de choses. Et ça me fait penser que j'ai oublié de mettre un truc sur le pour cette fois. J'ai oublié de dire que c'était en français. But I can speak English if you have a question in English. Ok, on va y aller. Comme d'habitude, première passe à travers toutes les photos où on va dégager toutes celles qu'on estime inutiles. La plupart du temps, je le fais juste avec ce qui est techniquement raté. Puis ensuite, je fais une deuxième passe pour choisir plus entre deux photos très identiques, laquelle je vais choisir de garder. Là, vu qu'il y a beaucoup de photos, je risque d'être faire les deux un peu à la fois. On va voir. Donc c'est parti. Je suis dans Lightroom pour faire ça. J'appuie sur X pour rejeter une photo. Et sinon, je ne fais rien. On fera la sélection des photos qu'on garde pour envoyer au groupe plus tard. Et on fera la retouche après avoir fait le tri dans toutes les photos. Donc c'est parti. Ça c'est flou, je faisais des petits tests pendant qu'ils faisaient leur soundcheck. Ça j'ai pris le sol. Ça c'était les soundchecks. Je testais un peu l'éclairage. Là c'est assez drôle, j'étais pas sûr qu'ils allaient commencer ou pas. Je vais en garder. Je vais garder la deuxième, même si j'aime pas du tout le panneau sortie de derrière, et je pense que j'ai d'autres photos qui seront meilleures sans le panneau sorti, parce qu'après j'ai essayé d'utiliser leur tête pour le cacher. Là il sort la guitare, c'est pas dégueu, mais c'est pas fou. Donc, je vais essayer d'en garder qu'une de chaque scène, donc, typiquement entre ça et ça. Ouais, celle-ci est un peu mieux, celle-ci j'aime pas trop sa tête. On va y aller vite. Feeling un peu. Ça c'est pas trop mal. J'ai mis une petite ambiance rock derrière. Si le son de la musique est trop fort ou pas assez fort, dites-le moi là. Je suis encore pas mal nouveau en stream. Le bassiste. Là, la difficulté de ce concert c'était vraiment la lumière. Il y avait vraiment zéro lumière. Ça je dégage tout ça là, il y a le micro à la place de la tête du bassiste, ça n'a aucun intérêt. Merci pour leur monkey, même dire que je peux recalibrer mes écrans. Ça c'est flou. Ça c'est flou. Ça je peux faire la deuxième. C'est pas mal. J'aime pas sa tête sur celle-ci. Ça c'est aussi le truc quand c'est des groupes qui débutent un peu plus. On va dire le jeu sur scène est un peu moins bon que les groupes qui sont vraiment habitués. Ça est pas mal, c'est dommage qu'elle soit trop sombre. Je sais pas si j'en ai une plus claire plus tard. Celle-là j'aime bien.
ça et ça. Je vais garder, je vais juste virer les mauvaises techniquement, sinon ça va me prendre trop de temps. Parce que ça c'est l'autre problème avec le R6, j'ai du mal à m'habituer à sa cadence de shoot. Et j'ai voulu tester les différentes cadences. La cadence rapide est bien, mais un peu trop lente sur certains moments. Et la cadence juste au-dessus est un peu trop rapide. Je suis pas encore habitué à bien gérer pour juste prendre une ou deux photos et pas prendre 8 photos de la même chose à la suite. On apprend tous les jours. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. J'avais mieux géré mon village. La baguette devant, on s'en fout. La baguette devant, non pas. C'est flou, c'est flou, c'est flou. Là c'est flou, mais en même temps, le reste, la main est floue, mais le reste est net. Donc on peut considérer que ça pourrait être gardable. J'aime bien, ça donne un peu de dynamique à la photo. Mais par contre, quand la moitié de la photo est floue, on garde pas ça. Ça c'est un truc, j'essaie toujours au mieux que je peux d'avoir une photo où on voit tous les membres du groupe en même temps. Là, c'est pas si mal. Le problème c'est le chanteur où j'étais trop dans l'axe. Je pense que j'ai essayé de me décaler par la suite. Là j'ai pas le claviériste. Je peux pas continuer. Alors, j'aime bien celle-ci. Il y a quand même quelque chose. On va garder celle-ci en espérant que j'en ai une meilleure après. J'aime pas trop l'ombre du micro là, l'ombre du micro sur sa tête. J'aurais dû faire gaffe. Ça c'est pas trop mal. Ça c'est trop flou, trop flou. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais mis à 1 sur 25 pour du concert et surtout quand c'est pas. En fait c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lumière que je me suis mis à 25, mais c'est trop peu. Il faut que je monte plus les ISO. Hello Aria. Haha. Est-ce que tu vas à un event? Il me semble que c'est un event esport où tu vas, Aria. C'est juste une petite vadrouille, tu profites. Je sais pas si vous êtes en vacances encore. Ah, le son de la musique, merci. Ça ira mieux comme ça, je pense. Bon, comme par hasard, c'est le moment où la musique finit, donc il va falloir que j'attende. Ah. Le repos des guerriers après les je sais pas combien d'événements que t'as fait de suite là. Ça manquait de lumière à fond. Ah, profite. Moi pas encore, je travaille encore la semaine prochaine, puis après enfin les vacances jusqu'à début janvier, ça va faire du bien. Je préfère le batteur là, mais je pense que je préfère le... Ah non, c'est la même chose. Je vais garder ça dans ce cas. Ah, moi j'ai déjà commencé. En général, mon mois de décembre, c'est un mois où j'essaie de pas faire grand chose. Bon, là il s'avère qu'il y a eu 3 concerts en une semaine, mais normalement c'est aucun projet. Et c'est nettoyage de disques durs, nettoyage du catalogue Lightroom, mise en place des backups s'ils n'ont pas déjà été faits. C'est le ménage avant de reprendre la nouvelle année sur des bonnes bases. Ah ouais, à ce point-là. Oh là, ok. Non, moi j'ai... Niveau place, j'ai assez... Vu qu'on avait commencé à faire de la photo, j'avais acheté 2 ou 3 5 Tera là pour être sûr... De la vidéo, pardon. J'avais acheté 2, 3, 5 Tera pour être sûr d'avoir de la place pour la vidéo là, vu qu'il y avait 2, 3 gros projets qui s'en venaient. Au final, avec le Covid, les projets ont pas vraiment avancé, mais au moins j'ai de la place pour stocker les photos. Ah là 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 là, j'ai merdé les réglages à 1 sur 50, c'est pas assez du tout. Ouais, parce que sinon tu le fais jamais de l'année le clean. En réalité, il faudrait le faire tous les mois, mais bon, au moins une fois par an, j'ai la conscience à peu près tranquille.
T'as mis la main dans l'engrenage et puis tu t'es laissé happer. Mais c'est cool en tout cas, hein, parce que ça te tient occupé et puis ça fait de la visibilité et de l'entraînement. Ouais, je me suis dit que début janvier, j'allais contacter toutes les trucs qui font de l'e-sport ou du jeu vidéo à Montréal, des événements autour de ça. Et voir s'il n'y en avait pas qui cherchaient des photographes pour faire des événements là-dedans aussi un petit peu. Là. Mais à Montréal, ça reste que c'est pas tant développé par rapport à la France, ou à Paris en tout cas. Ah bah ouais, ce serait cool. C'est trop dur, il y a trop de photos. Ah là c'est pas mal ça. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il gueule comme un chanteur de métal alors qu'en fait c'était beaucoup plus du rock que du métal. Non, il y a... en fait c'est toujours le même problème, c'est que... Enfin le problème, d'un côté c'est aussi pour ça qu'on aime Montréal, mais c'est que la ville, que ce soit Québec ou Montréal, c'est beaucoup plus petit en termes de nombre de personnes. Donc forcément, t'as moins de streamers, et moins d'événements, moins de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc même si on voulait organiser un événement, je pense que ce serait difficile de remplir des salles. Après je parle peut-être trop vite, c'est peut-être que juste je connais pas là, mais il y a 2-3 salles qui ont ouvertes, genre spécialisées en jeux vidéo, genre des arénas pour diffuser des trucs comme ça. Donc on va voir. Ah, le The Event, ouais, j'aimerais bien aussi, mais c'est complètement impossible vu que je suis trop loin là. Mais ouais, c'est un beau goal ça. Je te le souhaite en tout cas. Ouais, c'est l'occasion de percer s'il y a de quoi, mais ça veut aussi dire que il y a sûrement pas de budget, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça bénévole. Ce qui me dérange pas tant, si ça permet d'après avoir des contrats. Je suis pas allé voir les bars gaming, c'est prévu. Je sais que y en avait un que je connaissais qui a fermé, mais il y a Arcane Montréal qui est toujours là. Le Meldon est toujours là aussi. Donc il y a peut-être des trucs. Ouais, c'est ça, sur Saint-Laurent, il y a un gros truc e-sport qui a ouvert, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est eux ceux que je vise principalement parce que c'est eux qui ont l'air de faire le plus de choses. Le problème c'est que de ce que j'avais vu à date, ils cherchent beaucoup en vidéo mais ils cherchent pas tant en photo. Donc je pourrais faire vidéo mais c'est sûr que ça m'intéresse un poil moins et tout seul j'ai un peu plus de mal à gérer la vidéo pour l'instant. Après ça peut faire de l'expérience, c'est toujours pareil. Là j'ai essayé de jouer sur... je voulais faire il y a des spectateurs et les inclure dans le tout mais en fait c'est complètement raté. Donc ça va tout dégager. C'est trop lumineux sur les bords, mais avec du vignettage, je devrais arriver à corriger ça. Parce que c'était assez marrant, mais il y avait quelques lumières sur la scène, mais ils n'ont pas éteint les lumières de la salle, ce qui fait que le peu de lumière qu'il y avait dans la salle influençait quand même les lumières sur la scène, ce qui ça rend bizarre un petit peu. Je pense que c'est la première fois que j'ai ça. Je préfère ça. Ça c'est fou. Ouais, c'est sûr que je vais proposer photo et vidéo. Ou je proposerai photo, puis s'ils disent non, je dirais au pire, vous pouvez, si vous cherchez de la vidéo, je leur demanderai là. On verra. Non, ils ont pas oublié. Mais en fait, c'était. C'est assez marrant, c'était une salle qui est en fait une galerie d'art où l'arrière-salle est une salle de concert. Et il y avait genre. Je pense qu'on le voit sur la première photo, j'ai juste la noter pour pas la perdre. Genre, tu vois, ça c'était la scène, donc là il y avait une lumière en bas
qui fait tout le truc bleu en fait. Tout le truc bleu, c'est cette lumière qui le donne. Il y avait 3 spots dont seulement 2 allumés au-dessus. Puis après t'avais les lumières de la salle en fait. Donc c'était vraiment bizarre comme éclairage. Et a priori c'est une salle qui est là depuis genre 10 ans, mais je sais pas, ça doit être trop underground pour moi. Genre j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais fait de concert là-bas. Et bah voilà, ils font avec les moyens qu'ils ont et donc c'est petit. Bah, c'est aussi ça le jeu de photographe là, d'arriver à sortir des photos peu importe les conditions. Mais là j'avoue c'était des conditions un peu rock'n'roll. Ah, mais après c'est ça que j'aime dans la musique aussi, c'est que bah, ça va pas empêcher les gens de s'éclater et de bouger. Et puis bah, au début il n'y avait pas tant de monde, mais à la fin pour As You Love qui était la tête d'affiche, il y avait du monde. La salle elle est sur comment ça s'appelle, sur Papineau. Si tu vois bah, la Tulipe en fait. La Tulipe, si tu vas genre 300 mètres vers le nord sur Papineau, bah, la salle elle est là. Ça s'appelle le Caravan Café. Et ils vont déménager d'ailleurs. Le gars de la salle a dit qu'ils allaient déménager lors d'un des petits speeches entre deux groupes là. A priori ils iraient dans le vieux port, mais j'en sais pas beaucoup plus. Toujours important quand vous faites des photos de live, ne pas oublier le batteur. Les pauvres, ils sont souvent au fond de la scène, puis personne pense à les prendre en photo. Alors qu'en plus c'est souvent eux qui font des super têtes, et qui sont hyper focus. Genre là, sa tête est priceless là, c'est dommage que ce soit flou. Ça c'est pas trop mal. Voilà. Ah ouais, il cherche la merde, je sais. C'est quelque chose qui est drôle, c'est que souvent, quand tu vas voir des gros concerts, les premières parties, vu qu'ils veulent pas avoir à déplacer trop les batteries, bah les premières parties, leur batterie est souvent très proche de devant, et c'est des rares fois où t'as pas besoin d'avoir un gros téléobjectif pour aller shooter le batteur. Ouais, moi les batteurs, je les adore. Ils sont tellement drôles. Bon, il y en a, ils bougent pas beaucoup là, mais il y en a, c'est des numéros à eux tout seuls. Bon, là c'est tout flou, là on va dégager tout ça. J'ai pas voulu forcer la vitesse à 100 ou 1 sur 200, ce que je fais d'habitude dans un concert, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Mais je pense que je regrette un peu et que j'aurais dû. Parce que au vu des ISO, je pouvais monter plus haut en ISO là. Donc j'aurais pu monter plus rapide en vitesse. Ouais, ça, je pense pas que je vais faire du linéaire, mais je risque de faire beaucoup de radial. Je pense que le radial là, ça va être mon meilleur ami. Et au niveau de la balance des blancs, par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire parce que c'est très rose slash bleu selon les endroits où ils sont sur la scène. Donc ça va être... On va s'amuser, on va s'amuser. Non, je regarde pas. L'objectif c'est d'avoir environ entre 20 et genre 50 photos par groupe. Avec garder une sélection pour ma galerie perso d'une dizaine par groupe. En général c'est l'objectif. Là je pense que je les aurai largement. Ça va être dur d'avoir des photos très différentes par contre parce qu'ils bougeaient pas beaucoup et l'éclairage bougeait pas beaucoup. Enfin en fait l'éclairage bougeait pas du tout en fait. Ah ça marche Aria, à la prochaine. Profite bien de tes vacances. Ce sera en replay de toute façon si tu veux voir le reste. Voilà, je me suis amélioré, j'avais augmenté la vitesse. Merci, merci.
Bon là il y a moins de flou, on s'améliore. C'est un peu sombre et puis le micro gêne, c'est pas bon. J'ai essayé de faire des close-up un peu plus mais je pense qu'il y en a un qui est pas trop mal sur le chanteur mais c'est un peu plus tard. C'est pas trop mal. Avec un peu de recadrage je pense que ça ira. Lequel je préfère par contre? Est-ce que je préfère ça ou ça? Celle-ci. Là c'est flou, ça m'ingêne. Là j'ai essayé de trouver un angle pour avoir le batteur mais c'était un peu difficile et je pense qu'il a jamais regardé dans ma direction. Donc à part s'il y a un mouvement intéressant... Ah si, il a regardé... Ça c'est priceless. Ça on garde. Là je sais pas si je vais en garder une, je pense pas, on va garder juste celle-ci. Hop. Hop. Ça va, ça c'est fou, ça... je préfère ça. Si, t'inquiète. Bonne journée. Bonne journée Aria, à la prochaine. C'est fou, c'est fou. Ah dommage. Ça aurait été bien si elle était pas flou. Je sais pas trop ce qui rend flou d'ailleurs. Ça doit être moi qui ai trop bougé en prenant la photo. Parce que 1,80 il bouge pas tant. Ou alors c'est le focus qui est... Ouais c'est ça. C'est moi qui ai dû bouger parce que là elle est bonne. Faut faire attention. Quand on prend pas à 1 sur 200 et tout, il faut bien être stable. Sinon ça fait du flou. Et on n'aime pas ça le flou. Hop, on va essayer d'en garder une ou deux seulement. Choisir après. On pourrait presque croire que c'est une licorne là. Tac tac, ça c'est pas trop mal. J'ai vraiment beaucoup aimé leur batteur. Il était très très expressif. Ah, j'en parlais au début, je me sers de la tête pour cacher le panneau exit qui sinon, genre on a tout le fond noir puis un panneau exit blanc qui attire vraiment beaucoup le regard. Donc là le problème c'est que ça cache pas totalement, donc bon c'est pas parfait mais bon on fait avec ce qu'on a. C'est des petites choses auxquelles il faut penser là quand on prend des photos. Tous les éléments qui peuvent attirer le regard, essayer de les enlever quand on peut les enlever. Là je pense qu'il m'a vu. C'est quelque chose d'assez drôle d'ailleurs. Des fois vous êtes devant la tête de l'artiste, donc bon il vous voit là. Mais des fois quand vous êtes un peu plus loin, il oublie un peu que vous êtes là. Et il finit par le voir et puis dans ses yeux vous voyez qu'il vous a vu et puis des fois ils font des mimiques sympas, des petits signes et tout, c'est très cool. Et ça arrive souvent avec les batteurs qui eux ils sont tellement loin qu'ils font pas trop attention à ce qui se passe dans le pit photo. Voilà, j'ai essayé d'avoir un gros plan mais c'est raté, de chez raté. La mise au point elle s'est faite sur les drums et pas sur lui. Là la mise au point est sur lui sauf que en fait il faut qu'il tape sur cette cymbale pour que la cymbale au moment où elle se relève, moi je vois sa tête. Et c'est pas arrivé. Des fois ça marche pas. Je pense que là j'avais joué avec la compensation d'exposition pour avoir une ambiance plus de concert vu qu'ils éteignaient pas les lumières de la salle. Ouais. La position de la cymbale avec le batteur, des fois ça le cache, des fois ça le cache pas, c'est difficile. Bon, une fois que je jouais une console, je me suis dit tiens, on change un petit peu, on prend du détail.
Oh, celles-là, elles sont bien là. Elles étaient bien sharp, comme on aime. Là, je sais pas ce qu'il a fait, mais est-ce que c'était comme ça avant? J'ai pas fait gaffe. Je crois pas. Hein. il a pété sa cymbale. Ah, ou elle était déjà pétée ici? J'ai du mal à voir. Ah ouais, elle était déjà pétée. Parce que je me rappelle pas avoir vu casser sa cymbale pendant le concert. En tout cas, c'est marrant. Je sais pas si c'est parce que la cymbale est de mauvaise qualité ou si c'est lui qui tapait comme un bœuf là. Mais... Ça vaut pas peu d'intérêt, ça c'est pas trop mal avec les baguettes, le mouvement des baguettes. Le bassiste, je pense que ça va être celui où j'ai très peu de photos différentes de lui. Après le concert, je pensais que c'était le claviériste où j'aurais ça, puis en fait, je me rends compte que j'ai un peu plus de variété. Et le bassiste, je sais pas si je l'ai un peu oublié ou quoi, mais... Il y a peu de variété dans les photos que j'ai prises. Peut-être un peu vite là. Non. Est-ce que j'ai regardé, mais il est à moitié. Parce que là, il est en train d'esquisser un sourire. On verra la caducale. Là, c'est un peu sombre. J'espère qu'à la retouche, j'arriverai à rattraper un peu parce que j'ai un peu été trop bas. Le bassiste. Bon, là j'ai revoulu faire un plan large, sauf que j'ai encore mis le micro dans la tête du chanteur, ça marche pas très bien. Est-ce que j'ai réussi à en faire une mieux après? Là on voit plus le batteur. On va quand même en garder une. Je sais pas si je vais essayer de me mettre à droite après. Ah, c'est pas la folie fou. Ça c'est un peu mieux avec l'ensemble du groupe. J'aime bien. Ah, là j'ai essayé un panoramique sauf que... Déjà il y en a un qui m'a vu. Et on va essayer de garder juste les photos les plus nettes. On va essayer de faire le petit panoramique. C'est un truc qu'en général je fais pas pendant les gros concerts, mais pendant les petits, vu que j'ai plus de temps, je suis pas limité aux 3 premières chansons, des fois on essaie d'en profiter. On va voir si ça réussit. Pas si mal. Allez, on va le garder. Par contre, est-ce qu'on va garder les photos, les photos elles-mêmes? Non. Comme d'habitude pour les panoramiques, je note, je rejette et je mets une étoile. Pour les garder si j'ai besoin de refaire le panoramique pour une raison X ou Y. Là j'ai presque réussi le coup de tous les avoir, sauf que j'ai le pied du micro dans la tête du batteur. Et dommage. Je crois que je me suis décalé après, je me rappelle plus. Ah non, j'ai raté mon coup. C'est pas mal. Avoir une main floue, on peut imaginer qu'il y a du mouvement et qu'il est en train de gratter vite ou quoi. Avoir les deux flous, c'est souvent trop.
c'est souvent que vous êtes foiré. Bon là c'est aussi que je fais 1 sur 30. 1 sur 30 là c'est pas bon pour le concert, mais bon. Comme je dis, la salle m'obligeait à prendre des risques. Est-ce que je vais avoir une lettre de ça? Non, non, non. Non, c'est pas mal, mais j'ai pas le batteur. Dommage. Ah voilà, je pense que ça va être la meilleure que j'ai du groupe. On les voit tous. Il y a juste le claviériste, ça aurait été bien qu'il recule un peu, que j'ai pas le micro dans sa tête. Ouais, je pense que c'était la meilleure que j'ai. Ah, ça va, on va passer au deuxième groupe. Il y avait des belles... comme je disais tout à l'heure, c'est une salle de spectacle, mais galerie d'art en même temps. Et donc il y a des petites installations marrantes. Là c'était des projections de méduses. De l'autre côté il y avait des crânes faits en plâtre. C'était cool. Donc ça c'est le deuxième groupe. Je testais les petits réglages. C'est flou. Donc le deuxième groupe c'était... que je les retrouve... C'était King Jitterix. Pareil, du rock, c'était plutôt rock. Je les connaissais pas avant. Et c'était quand même pas mal. Des bons groupes locaux de découverte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré le bassiste. Je trouvais qu'il avait une tête vraiment marrante. Il faisait toujours, il souriait tout le temps et il était heureux d'être là. Et on a un batteur plus focus que l'autre. Enfin, pas plus focus, je sais pas, mais avec une tête plus focus, moins de mimique. Je suis pas sûr, mais je pense que la guitare ressemble beaucoup à celle de Jem Hetfield de Metallica. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai vue. Je sais pas si c'est exactement la même. On va regarder celle-ci plutôt que celle-ci. Le cri est... Enfin, le chant est même mieux, je trouve. Le batteur... Bon là c'était plus facile d'essayer d'avoir les trois vu qu'ils sont que 3, ils sont pas 4. Pour As You Love, je sais pas si j'ai une photo où ils vont tous être là parce qu'ils étaient vraiment beaucoup sur scène. Donc c'était compliqué. Je sais pas ce que j'ai fait dans les réglages, mais j'ai beaucoup de... Ah, vous voyez, le bassiste là, le smile en permanence, génial. Bon, par contre j'ai foiré les photos, on est d'accord, elles sont floues, mais le bassiste lui était parfait. Je peux faire ça. Là avec la rapidité des rafales, on s'entend que les photos... c'est difficile des fois d'avoir de choisir une photo plutôt qu'une autre de façon objective. Là, la façon objective, c'est est-ce que je préfère qu'il ait la bouche ouverte ou la bouche fermée. C'est dur à dire, on verra après. Au final, je pense que je préfère ça, l'entre-deux. Mais on verra après quand on fera le deuxième tri. Ça c'est flou. Là, je voulais essayer d'avoir du détail parce qu'il avait les ongles peints, il avait des belles bagues et tout. Mais c'était compliqué. Je pense que j'ai pas vraiment réussi à avoir ce que je voulais, ça rend pas bien. On verra en retouche si je suis capable de la rattraper. Mais... Il jouait avec une pédale wah-wah ou similaire en tout cas. Donc j'ai essayé de l'inclure.
Ça, ces photos-là, faut que j'arrête de les faire. Genre, elles ont aucun intérêt. Le micro prend les trois quarts de la photo. Et dans le feu de l'action, des fois, on oublie de faire attention. Hop. C'est pas trop mal. Je pense que je vais en avoir beaucoup de lui. S'il y a des moments, je prenais des rafales, j'essayais de l'avoir quand il envoyait ses cheveux en arrière. Parce qu'il le faisait souvent. Et je voulais avoir genre tous les cheveux en l'air. J'ai réussi à l'avoir à un moment, mais ça fait que des fois j'ai fait des rafales un peu pour rien. Vive le numérique. Ça c'est pas mal. Une belle série du bassiste. Celle-là elle est drôle, avec juste l'œil qui dépasse. J'aime beaucoup. On dirait qu'il surveille son bassiste du coin de l'œil. Mais... Pareil, j'ai voulu faire du détail sur le bassiste, mais je pas très bien. J'ai revoulu faire le détail sur les bagues. Mais en fait, j'aurais dû prendre plus de face parce que je pensais qu'on voyait mieux les bagues, mais en fait, non. Ah, là, c'était la rafale où j'essaye que la cymbale soit bien positionnée, mais ça peut marcher. Voilà, c'est la retouche si j'arrive à en récupérer une qui soit pas trop sombre. Mais... Puis là, le chanteur est repassé devant. Ça, c'est pas mal. Le chanteur est pas devant. Alors là, c'était mieux au détail, sauf que je pense que j'ai merdé et j'étais pas assez rapide, donc c'est fou. Et là, j'ai mis plus rapide, sauf que là, maintenant, c'est trop noir. Bon. J'ai l'espoir qu'à la retouche, je puisse rattraper ça. Hop. C'est fou. Ça rend pas fou. Je préfère celle où il a le doigt sur la ligne. Pendant un moment, je me suis demandé s'il pinçait les lèvres parce qu'il était concentré ou parce qu'il mettait son médiator dans la bouche. Mais en fait, je me suis rendu compte après qu'il jouait pas avec un médiator et donc en fait, c'est vraiment pour se concentrer à chaque fois. Toujours le gros smile. Il m'a fait triper ce bassiste. Bon, là, ça a peu d'intérêt. Là, j'attendais les cheveux encore une fois, mais ils sont pas venus. Ça, c'est pas mal. J'ai bien fait d'emmener le 50 mm f1.8 là. On voit la différence de luminosité entre là où je suis bloqué à f4 parce que j'ai le 70-200 et puis là où je suis à 1.2, je suis à 2, je suis même pas à 1.8, je pourrais descendre encore plus bas où c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Le problème de ça, c'est que par contre il faut pas rater sa mise au point parce que si je fais la mise au point sur la basse, son visage sera flou et inversement. Donc c'est plus punitif, mais dans une petite salle comme ça, c'est vital là pour avoir des photos de qualité. Elle a trop bougé. Ah voilà, là j'ai eu les cheveux. Sauf que je pense que j'ai mal fait la mise au point, que la mise au point elle est ici ou pas là. Et c'est ça, je suis à un 8, à un 8 ça pardonne pas. Là. Mais bon, c'est pas non plus ultra flou, donc je pense que ça va passer. C'est acceptable. Si j'en ai une meilleure, je garderai la meilleure. Ça va être cool.
On va essayer d'en regarder une où il n'a pas la bouche pincée. Alors typiquement l'autofocus a vraiment merdé. Parce que lui avec ses visages devant, j'étais en mode détection de visage. Et donc lui avec ses cheveux devant, il avait du mal à détecter que c'était un visage, mais par contre il y avait son visage à lui qui était vraiment facile à voir. Et donc ben, c'est resté facile à voir, donc le focus est resté en permanence sur lui. Et donc j'ai toute une série où... Voilà, et là j'ai refait le focus sur la bonne personne. Mais ouais. L'autofocus c'est très très bien, celui du R6 est ultra puissant, mais des fois il vous joue des tours. Ça c'est cool. Ouais, j'ai cherché des playlists un peu plus rock metal que la synthwave que j'écoutais d'habitude pour coller plus au thème. Mais j'espère que je me ferai pas striker. Vraiment, c'est des playlists toujours royalty free, mais bon, on sait jamais. Pas fou, pas fou. On voit que sa masse de cheveux. Là, j'ai voulu faire du détail sur la pédale. Ouais, j'avais même pas vu qu'il y avait écrit Cry Baby. Ce que je trouve être quand même plutôt cool. Là, j'aurais dû me décaler sur la droite. Le fil du micro fait un peu chier avec là. Et je pense pas que je me sois décalé. Je me rappelle pas m'être décalé. J'avais l'impression qu'il y a un truc bizarre avec le micro, mais en fait ça a l'air d'être bon. 1, 2, 1, 2. Ouais, ok, c'est bon. Il a l'air de capter beaucoup plus qu'il captait avant, je sais pas pourquoi. Ok. Rien d'exceptionnel. Le focus sur la cymbale plutôt que le batteur. Ça c'est pas trop mal. Ça a peu d'intérêt au final. Oh, un angle un peu différent, plus intéressant. C'est pas mal. Ça aussi. Ah, on préfère la deuxième. Est-ce qu'on préfère la troisième? Je pense qu'on préfère la troisième. Alors attention parce qu'il y a une quatrième. Ah, la quatrième est bien aussi. La cinquième non. Sixième non. Ça se jouera entre ces deux là. On verra laquelle on garde. Donc là j'ai encore essayé d'avoir l'ensemble de la salle. Enfin l'ensemble du groupe pardon. Là, elles sont pas ratées techniquement mais elles servent strictement à rien. Donc ça dégage, pas besoin de perdre du temps avec ça. Ah là j'ai essayé de faire plus du portrait. C'est sombre, c'est sombre. Si vous êtes un groupe et que vous voulez des belles photos, investissez dans un peu de lumière parce que c'est compliqué sinon pour les photographes. Après avec le R6 j'aurais peut-être pu monter à plus que 6400 d'ISO là. J'avoue, j'ai été un peu frileux. Mais j'ai pas tant l'habitude d'aller dans des petites salles comme ça. Ah là j'ai réussi à me mettre de face pour prendre les bagues. Voilà, la question ce sera... Je pense que celle-ci est la mieux, ouais, clairement.
notre copain le bassiste. Sa casquette, pourquoi c'est fou? Ouais. 70-200 est à 1 sur 100, c'est risqué parce que le flou de bouger est beaucoup plus facile à être présent quand vous avez un gros objectif. Enfin un gros zoom, pardon. En général on dit, la règle non officielle c'est d'être à 1 sur la focale que vous utilisez. Donc si vous êtes à 200, 1 sur 200, si vous êtes à 50, 1 sur 50. C'est un bon moyen et idéalement même c'est 2 fois ça. Donc si vous êtes à 200 mm, être à 1 sur 400, normalement vous êtes sûr de ne pas avoir de flou de bouger. On va regarder une échappe un peu. On est bientôt à la moitié juste du tri. Et encore du premier tri. J'ai un peu trop shooté, j'avoue. Mais là j'étais en contrat aussi et quand on est en contrat je préfère trop shooter et que ça me prenne un peu plus de temps au tri plutôt que me rendre compte au tri que j'ai pas assez de photos parce que j'ai merdé ou je sais pas quoi. Et c'est aussi que là j'ai le droit de shooter pendant toutes les chansons alors que la plupart du temps les gros bands vous n'avez pas le droit de shooter pendant toutes les chansons, vous avez le droit qu'aux 3 premières chansons. Ce qui limite pas mal et donc demande d'être un peu plus au taquet. Il y a un petit message. Je pense que je vais finir avec les photos de ce groupe là et je vais regarder jusqu'où ça va. Ah, j'en ai quand même encore beaucoup. On va essayer d'aller un peu plus vite. Et parce qu'il va falloir que je décolle et je restreamerai cet après-midi la suite avec Azulov et Brutal, probablement vers 13-14h, quelque chose comme ça. Bon là il joue avec ses potards. Je suis toujours partagé sur ça parce que quand vous voyez cette photo, est-ce que vous vous dites le gars est en train de jouer sa chanson et il essaye de faire des trucs un peu psychédéliques, un peu bizarres en jouant avec ses potards pendant qu'il joue de la musique? Ou est-ce que je pourrais avoir pris la même photo alors que le gars il est juste en train de régler sa pédale son pendant la répétition? Je suis un peu toujours partagé. C'est des trucs qui rendent vachement mieux en vidéo, mais en photo c'est... On va dire que je le garde pour avoir le souvenir du moment. Mais sinon je suis partagé sur la pertinence de la photo. Ça c'est pas mal. Ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux. Ah, attends, est-ce que... c'est bon. Là, j'ai fait une grosse rafale, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Je pense que c'est le moment où j'ai switché ma rafale pour tester la rafale un peu plus rapide. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop rapide. Il continue de jouer avec ses potards. Ça typiquement on n'en gardera qu'une à la fin, mais ce sera au deuxième tri, voire au tri et post-retouche qu'on le fera. Ah là là, là on voit typiquement que j'ai fait le focus sur le micro et pas sur sa tête. Je vais la garder au cas où je n'ai pas d'autre mieux, mais si je mets une autre mieux, je la dégagerai parce que le focus est pas au bon endroit. Le petit batteur.
pense que j'avais largement ce que j'avais besoin déjà là. J'aurais pu m'arrêter de shooter. Ouais, là, je pense que là j'ai testé une rafale spéciale. Je pourrais en faire un beau gif animé là. Ça serait drôle. Mais ça sera peut-être ça. Parce que là j'ai abusé, j'ai abusé. Un truc qu'on essaie de faire aussi en photo de concert, on essaie de pas couper les mains, pas couper les instruments. Pour ça des fois quand c'est en train d'être coupé, j'enlève. Ouais, j'ai fait n'importe quoi avec ma rafale, j'arrivais pas à la contrôler je pense. Hier soir à Brutal, j'ai quand même été un peu plus... comment on dit, safe, avec des rafales moins longues. C'est pas trop mal. J'aime bien le langue en fait. C'est un langue qu'on n'a pas souvent accès, sauf si vous avez accès à monter sur le stage. J'aime bien prendre des photos du public, ça donne un peu de vie à ce qui se passe pendant le concert. Puis là il y avait de la vie. Ça ne pouvait pas le supprimer. Pareil, j'ai voulu faire un panneau, je l'avais déjà monté. Elle a été motivée. C'était la chanteuse une des chanteuses de Azula qui était à fond dans le concert. Ah là j'ai encore eu les cheveux. Là j'ai profité d'un regain de lumière grâce à un gars qui était là et qui filmait avec une lampe LED accrochée sur sa caméra. Ce qui fait que je l'ai un peu suivi par moment pour avoir plus de lumière sur les photos et pouvoir monter pour pouvoir descendre plus en ISO en fait. On fait avec ce qu'on peut, donc la moindre source de lumière qu'on a en plus. Ici, elle était très agréable. Ah, là c'est dommage que j'ai pas été de l'autre côté, j'ai merdé un peu. Je crois que il est pas resté assez longtemps au sol. Ouais, c'est ça. Là je suis allé voir, mais j'étais trop tard. Ça fait partie du jeu, il faut être réactif en photo de concert, c'est difficile de tout avoir parfaitement. Tamron il fait vraiment des photos bien sharp, là c'est super agréable. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Non, ça va. Ok, donc je finis ce tri là pour ce groupe là en fait. Et cet après-midi on commencera direct tri de Azulov et retouche de
Il y avait. Ça, c'était toujours nécrotique, je crois. Je me rappelle plus. Ou alors c'était. Ah, eux, c'était The Great Sabatini, je crois. Ouais, eux, c'était Great Sabatini. Et lui, avec ses lunettes, il m'a bien fait triper. Ensuite, c'était Diagonist. Excellent, je les avais déjà vus, je les avais déjà shootés et toujours aussi bons. Comme vous voyez, le photopit était un peu plus rempli là. Et enfin, ah non, ça c'était encore un diagoniste. Ah, et puis lui, eux c'était pareil, je les avais déjà shootés Cryptopsy, de grande qualité. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Je vous dis à plus tard. Moi, je vais aller manger, faire deux trois trucs, puis on reprend cet après-midi. Merci, bye bye.